Allô, allô, vous êtes là? Merci, merci tout à l'heure. Excusez-nous, il y a un problème de connexion. Vous savez un enseignement sur la manière dont nous devons prier. Donc voilà. Allô, allô, vous êtes là? Merci, merci tout à l'heure. Excusez-nous, il y a un problème de connexion. Vous savez qu'on est dans la prière, Satan est là pour nous perturber. On reste concentré, on reste concentré. J'étais en train de donner un enseignement sur la manière dont nous devons prier. Donc voilà, on reste concentré, s'il vous plaît. Donc je disais, une fois qu'on a fini de prier, on a un stade qu'on peut introduire, c'est le stade d'intercession. On va demander à la bienheureuse Vierge Marie d'intercéder pour nous. On va demander à tous les saints d'intercéder pour nous. Ils vont intercéder pour nous. C'est très important. Lorsqu'on finit de demander l'intercession des saints, on fait l'adoration, on fait l'adoration, on fait l'adoration et on dit merci au Seigneur. Ce stade est très important. Il y a des gens, quand ils ont fini de prier, ils arrêtent. Mais il faut dire merci, merci, parce que le Seigneur nous a déjà exaucés. Il ne faut pas dire merci, Seigneur, vous allez m'exaucer. Non. Lorsque vous demandez tout ce que le Seigneur dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Il ne dit pas, croyez que vous le recevrez. Il ne parle pas du futur là. Il dit, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Et donc, après l'intercession des saints, je dis merci au Seigneur parce que j'ai été exaucé. Je dis merci Seigneur de m'avoir exaucé. Merci Seigneur, je crois que ce projet de mariage va se réaliser. Je crois que Seigneur, je suis guéri. Je crois que Seigneur, je suis guéri de cette maladie qui me tourmente. Je crois Seigneur que je suis libéré des chaînes de mal, contre les forces du mal. Je suis libéré des forces sataniques. Je crois Seigneur que j'ai obtenu mon diplôme. Je crois Seigneur que j'ai trouvé le travail. Je crois Seigneur que j'ai eu ce logement que je demande. Je crois Seigneur que mes problèmes administratifs sont finis. Je suis venant de la victoire. Je dis merci au Seigneur. Et je dis aussi merci à la bienheureuse Vierge Marie pour son intercession. Je dis merci à tous les saints qui ont intercédé pour moi. On ne peut pas s'arrêter à dire merci au Seigneur si oublier les saints qu'on a mobilisés. Il faut dire merci à tous les saints, par leur intercession, qu'ils continuent à intercéder. Vous savez, lorsque nous avons fini notre prière, les saints continuent d'intercéder. C'est comme si on a reçu du monde, on a eu il y a eu la foule. Lorsque tout le monde s'en va, il y a un temps où on reste avec son cabinet, avec ses proches pour faire le point de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Les saints ont ce rôle-là. Ils sont autour du Seigneur. Tous les esprits bienheureux, les saints, les bienheureux, ce sont ceux qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Ils sont devant Dieu. Ils voient Dieu, les anges. Les saints, les bienheureux. Voilà pourquoi on les appelle bienheureux. Ils ont connu cette vision béatifique. Cette vision, ils voient Dieu. Et donc, n'hésitez pas à dire merci à Dieu d'avoir exaucé nos prières, mais pour l'intercession des saints aussi, et vous demandez que les saints continuent d'intercéder après cette prière que vous venez d'adresser. Et je demande aussi aux gens de prier aussi avec un cierge allumé. Vous savez, la bougie représente la lumière. Cette lumière, c'est le Christ. Et même quand vous allez à l'église, n'hésitez pas à allumer des bougies dans les églises. Une bougie allumée, c'est une prière qui continue. Donc, lorsque j'ai terminé ma prière, je n'éteins pas la bougie. Je la laisse allumer. Il y a beaucoup de gens qui éteignent leur bougie. Bon, c'est peut-être par habitude, mais normalement, lorsque j'ai allumé une bougie, je ne fais pas l'économie. Je laisse la bougie allumée. Bien sûr, il faut faire attention. Je ne demande pas de brûler vos maisons. Chacun de nous est responsable de soi-même. Faites attention qu'il n'y ait rien qui puisse brûler la maison, mais une bougie allumée, c'est une bougie qui continue. Voyez-vous, ici, en France, on a des petites veilleuses il y a moins de risques avec ces bougies-là. Vous pouvez aussi allumer une bougie neuvaine qui dure 9 jours. Et cette bougie allumée continue d'intercéder. Et surtout, l'avantage d'allumer les bougies dans l'église, c'est que chez vous, il n'y a pas de prière tous les jours. Et par contre, dans l'église, c'est un lieu consacré. Il y a des anges qui sont là. Et ces anges-là continuent d'intercéder. Et moi, je sais que lorsque les gens allument les bougies au prieuré, lorsqu'ils sont partis, même quand je suis dans ma communauté, je continue de prier pour les personnes qui ont allumé ces cierges. Et même quand vous n'êtes pas là, les messes qui seront dites en présence de votre bougie allumée, eh bien, cette bougie va continuer votre prière que vous avez commencée. Voilà pourquoi je vous recommande vivement d'aller dans les églises, allumer les bougies. De préférence, la bougie neuvaine, elle dure 9 jours, c'est rien.
Vous allumez une bougie neuvaine. Et même si vous êtes parti, la bougie qui est restée allumée, allez, dans les paroisses où on prie. Hein. Pas les paroisses où on prie une fois le mois, on allume, on ferme la paroisse. Non, non, non. Dans les paroisses où on prie, on sait qu'il y a des messes qui sont célébrées, il y a des chapelets qui sont récités, il y a une vie de prière, cette paroisse qui vibre. Allumez votre bougie, laissez la bougie allumée. Elle reste allumée. Et toutes les prières qui seront faites dans cette paroisse, eh bien, votre bougie va continuer d'intercéder pour vous, voyez-vous. Et ce stade aussi, c'est important. Et lorsque j'ai fini de dire merci au Seigneur avec tous les anges, l'action de grâce, j'ai fait une prière d'action de grâce. Je peux faire une promesse au Seigneur. Seigneur, ce problème me tient à cœur. Vous qui avez dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez ce genou pas pour vous les éclus des cieux. Faites une promesse personnelle. Seigneur, si je trouve solution, vraiment, je sais que le problème est résolu, je reviendrai vous dire merci. Dire merci, par exemple, dans cette paroisse, demander une messe d'action de grâce, demander un triduum d'action de grâce, allumer encore une bougie d'action de grâce. Je viendrai, par exemple, fleurir la Vierge Marie. Je viendrai peut-être avec une enveloppe en action de grâce. Je mettais dans l'une pour qu'on puisse acheter des fleurs. Je mets l'intention j'écris, je mets une intention. Je dis merci au Seigneur. Parce que lorsque on va prendre cette action de grâce, qu'on dise que je suis venu, je m'appelle Michel, je suis venu prier, j'ai demandé, les prières ont été exaucées. J'ai mis cette action de grâce pour qu'on puisse fleurir la tombe, qu'on puisse fleurir la bienheureuse Vierge Marie, ou bien qu'on puisse fleurir l'autel avec mon action de grâce. Ou bien qu'on puisse acheter les bougies, qu'on puisse célébrer les messes. Ou bien qu'on puisse acheter l'encens ou le vin de messe, voyez-vous. Vous pouvez faire cette prière, cette promesse, c'est une belle promesse. Et quand vous venez, lorsqu'on va fleurir le cœur, l'autel, on va fleurir la Bienheureuse Vierge Marie, toutes les messes qui sont célébrées avec le vin de messe, l'action de grâce que vous avez donnée, eh bien, ça vous porte encore d'autres grâces. Vous pouvez demander, Seigneur, je viendrai pour venir balayer l'église. Je viendrai. Faites une promesse au Seigneur. C'est très important. Ça vous met aussi, ça vous lie. C'est comme si, voilà, vous avez demandé et je sais que ça y est en train de se faire. Faut pas se dire Dieu n'a pas exaucé. Faut dire Dieu est en train d'exaucer. C'est comme une nourriture qu'on est en train de préparer. On n'a pas encore servi cette nourriture à table, mais je sais qu'on est en train de préparer. Donc, je suis dans c'est ça qu'on appelle l'espérance. La vertu d'espérance, c'est cette vertu qui consiste à croire que Dieu est en train de faire. J'espère, le Seigneur, le contraire n'est pas possible, j'espère, c'est en train de se faire, c'est en train de s'accomplir. C'est très important. Et après, vous pouvez terminer par le chapelet. Si vous avez des psaumes qui vous portent, lisez les psaumes. Je vous ai dit, priez avec les psaumes. Quand vous avez fini de dire merci, vous pouvez aussi prier avec le psaume. Priez avec les psaumes, vous dites les psaumes, vous lisez les psaumes que vous jouez, qui vous portent. Si dans les combats, le psaume 35, le psaume 140, le psaume 143, le psaume 27. Il y a beaucoup de psaumes, vous les portez, ces psaumes, ce sont 97. Vous priez avec le psaume. Une fois que vous avez fini de prier avec le psaume, vous récitez le chapelet. Vous dites le chapelet. Vous pouvez laisser le chapelet passer en boucle, chapelet à Bienheureuse Vierge Marie. Vous pouvez laisser la litanie des saints passer sur YouTube. Vous tapez, si vous avez fait la prière au précieux sang de Jésus, parce que là, aujourd'hui, tout à l'heure, on va faire les prières au précieux sang de Jésus. Eh bien, vous pouvez taper sur YouTube litanie du son précieux sang de Jésus. Je peux réciter, je peux l'écouter, je m'endors avec, et voilà. Et si vous le pouvez, vous pouvez aussi allumer de l'encens à la maison. Vous pouvez aussi allumer de l'encens, ça purifie. Ça purifie la maison, n'importe quel encens. Moi, c'est l'encens que je préfère, que je recommande aux gens pour purifier la maison, c'est l'encens benjoin. L'encens benjoin, B-E-N-J-O-I-N. L'encens benjoin, c'est un encens que j'aime bien pour purifier la maison. Ça purifie la maison. Vous allumez l'encens benjoin, vous laissez passer la musique religieuse douce et le chapelet, et c'est bien pour vous. D'accord? Donc, je voulais en tout cas vous apprendre ce temps de prière, c'est très important pour vous. Et voilà. Avant de passer au stade d'intercession où on va vraiment invoquer le précieux sang de Jésus, j'aimerais aussi qu'en ce temps à la veille de fête de fin d'année, que vous puissiez prendre conscience qu'il n'est pas bon de vivre avec des problèmes, d'avoir des problèmes avec des gens. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, vous savez, Jésus-Christ a dit, avant de présenter ton offrande au Seigneur, si tu te souviens que tu as offensé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, il faut aller te réconcilier. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer son frère qu'on voit.
Donc, je vous invite vraiment vivement. Nous avons la journée de demain pour demander pardon. Demandez pardon, faites un examen de conscience. Ce soir, vous allez faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très important parce que prier, on va prier tout le temps ensemble, mais les enseignements que je donne aujourd'hui, je ne vais pas les répéter tout le temps, donc profitez. C'est très important de demander pardon. Ce soir, on va faire un examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai voulu? Quelles étaient mes attentes pour cette année? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé? Peut-être que j'ai posé des actes qui ont pu empêcher que cela se réalise. Donc, s'il vous plaît, demain, réconciliez-vous. Dieu s'est abaissé. La couronne du Christ, c'est la couronne d'humilité. Tu ne peux pas être dans l'orgueil et demander au Seigneur. Quelqu'un qui est orgueilleux se sépare de Dieu. Jésus déteste l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, nous dit la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ceux qui ont dit jamais, jamais, nunca, jamais, je ne peux pas lui parler, jamais je ne peux plus lui adresser la parole. Oh, vous vous trompez, vous bloquez votre prière. En prononçant ce genre de phrases, ben, vous dites que Seigneur, ne m'exaucez pas. Vous êtes sûr que vous ne serez pas exaucé. Au contraire, dites Seigneur, donnez-moi la force. Donnez-moi la force. Il y a des gens, par exemple, qui me disent, mon père, je ne sais pas si j'appelle telle personne avec qui je ne m'entends pas, tel frère ou mon père, ma mère ou c'est pas un voisin. Je ne sais pas si la personne va accepter. Mais envoyez un texto. Vous pouvez envoyer un message. C'est aussi un moyen. Un tel, je suis désolé, je n'ai pas pu vous appeler. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à accepter mon pardon. Je reconnais que j'ai fait ceci. Envoyez un message de pardon. Si la personne reçoit le pardon, tant mieux. Si la personne ne reçoit pas le pardon, la grâce va revenir sur vous. Mais au moins, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez envoyer un message. Vous pouvez mettre un message audio aussi, avec vos mots, vos émotions. Peut-être le message écrit, c'est trop formel, mais parlez avec votre parole. Même si la personne refuse de recevoir le pardon, mais même 1 mois après, 2 mois après, la personne pourra encore écouter ce message. Et vous pouvez voir par surprise un jour, un coup de fil, vraiment, votre message m'avait touché. Je l'ai déjà conseillé aux gens, mais allez, le jour que vous m'avez envoyé le message, je n'étais pas prêt. Mais là, je suis prêt, vraiment, je reçois, ça m'a touché, merci. Tout. Ça arrive, demandez pardon. Dans la confession, ce qu'on appelle les actes de réparation. Moi, quand les gens viennent au confessionnal, beaucoup de gens me disent, je le vois avec certains fidèles, ils disent, ah, Père Michel, je n'aime pas trop aller me confesser chez lui, il donne des pénitences dures. Non, c'est pas dur. Je demande aux gens des actes de réparation. Tu ne peux pas dire que je viens de demander pardon, mon Père, que Dieu me pardonne parce que j'avais volé l'argent de mon frère. Il avait un grand projet, c'est moi qui avais volé son argent. Et je vous donne l'absolution parce que vous êtes confessé. Non. Mon père, j'ai volé une montre, j'aimais tellement cette montre, j'avais volé cette montre à mon collègue de travail ou c'est pas mon voisin. Et je vais vous donner l'absolution, moi, Père Michel, m'arrête de doute parce que je vous pose la question, vous avez encore la montre? Si vous l'avez, il fallait rendre la montre. Si vous ne rendez, ça s'appelle les actes de réparation. Vous savez, il a dit, dans la Bible, on dit, Seigneur, si j'ai pris quelqu'un, quand Dieu, il a dit, Seigneur, je veux donner aux gens à qui je dois. Je leur donnerai le centuple, le double de ce que je dois. Donc, il y a des actes de réparation. Vous n'avez pas de raison pour ne pas réparer. Si je sais que j'avais volé telle chemise, je demande pardon, je lui rends sa chemise. Si je dois de l'argent à quelqu'un, surtout, ceux qui doivent de l'argent aux gens qu'on ne veut pas rendre, sachez que vous bloquez votre argent. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un comme moi, si tu dois mon argent, Dieu viendra me le redonner. Mais toi, tu vas perdre beaucoup, plus que tu me dois. Il va vous arriver des choses, par exemple, un accident de voiture qu'il faut réparer. Au lieu de, vous devez, par exemple, 1000 euros à quelqu'un, mais vous allez dépenser 5000 euros. Parce que vous me donnez 1000 euros. Vous allez perdre beaucoup. Donc, rendez, si vous devez à quelqu'un, faut remettre la dette. C'est le temps aussi de le faire. Parce que si vous avez problème d'argent, peut-être que j'ai pris l'argent de quelqu'un. Peut-être que j'avais volé. Demandez pardon, réparer. Si je ne peux pas réparer, c'était une grosse somme. Seigneur, j'avais volé à, disons, 10 000 euros, mais je ne peux pas. Je demande pardon à la personne. Je demande pardon. Et je dis à la personne, je ne peux pas vous rendre les 10 000 euros, mais en tout cas, là, j'ai déjà 500 euros. Si ça peut réparer, je vous donnerai au fur et à mesure, mais des actes de réparation. C'est très important. Les actes de réparation. Et il y a aussi, lorsqu'il y a des actes de réparation,
je conseille aussi aux gens pendant ce temps à la veille de fête de fin d'année, puisqu'on va faire un examen de conscience, je vous demande, s'il vous plaît, ne maudissez pas l'année 2025. Alors là, j'aurais dû peut-être commencer par ça. Beaucoup de gens me disent, j'entends des prières, Seigneur, toutes les malédictions de 2025, des gens qui disent, je veux qu'on termine l'année 2025 le plus rapidement possible. Quand j'entends ça, je dis ça, j'attends le live pour apprendre aux gens de ne pas avoir ce genre de paroles. Le premier mérite que vous pouvez reconnaître à l'année 2025, c'est que vous soyez toujours en vie. Ça, vous le devez quand même à cette année 2025 parce que ce n'est pas l'année de décès. Vous savez, il y a 3 dates qui sont importantes dans la vie d'une personne. La date de naissance, il ne faut pas l'oublier. La date de baptême, il ne faut pas l'oublier. Et la 3e date, c'est la date du décès. Alors, vous ne serez pas là. Ce sont les autres qui vont retenir cette date. Donc, l'année 2025 n'est pas restée dans votre... Les gens ne vont pas retenir cette date pour le décès, pour votre décès. Dites merci. Voilà. Donc, les prières, l'année 2025, tout ce de mauvais là, tout de 2025, non, n'insultez pas. Comment est-ce que l'année 2026 va bien vous accueillir si vous avez insulté son frère ou sa sœur 2025? Moi, je te vois en train d'insulter un prêtre. Je vous dis en passant, il y a une personne qui m'a, je le dis, il y a une personne qui m'a manqué au téléphone, que je connais pas. Elle m'a appelé une fois, 2 fois. Une fois, elle m'a appelé, j'ai dit oui, rappelez-moi demain à telle heure. La personne m'a rappelé, j'étais au volant. J'ai dit, je suis au volant, j'ai pas mes écouteurs. Et puis, je n'étais pas concentré. J'ai dit, rappelez-moi dans 1 heure. La personne me rappelle 1 heure après. Si c'était 18h35, 19h35, la personne, je sais pas si la personne avait mis un réveil, hein, ou l'alarme, m'appelle à 1 heure après. La personne ne m'a pas eu. J'étais en ligne avec quelqu'un, j'étais en train de prier avec quelqu'un en ligne. 1 minute après, la personne m'appelait 2, 3 minutes et j'entends la personne qui ne savait pas que la personne me laissait le message. Pendant qu'elle insultait quelqu'un, le message rentrait dans mon téléphone, dans mon répondeur. La personne a insulté, Faya, sorcier, tu ne restes. Et la personne a insulté. J'ai dit, oh là là là, c'est tombé sur mon répondeur. Et encore, 2e message. Mon père, vous n'avez pas dit, c'est quel prêtre, vous ne prenez pas au téléphone. J'ai dit, en espace de 8 minutes, la personne est en train d'insulter quelqu'un, m'a manqué 3 fois au téléphone, je n'ai pas rappelé la personne. Je ne peux pas. Comment est-ce que je peux rappeler une personne qui a des comportements comme ça? Comment est-ce que je peux... Tu insultes des gens dans la rue, tu traites le prêtre. Mais je suis très... Donc voilà. Il faut aussi, faire très attention dans ce qu'on fait, dans nos comportements, dans notre manière d'être. Un chrétien, c'est un Christ offert, c'est un porte-Christ. Nous devons porter Christ. Nous avons pour devoir, un chrétien, c'est aimer Dieu et le faire aimer. On ne peut pas faire aimer Dieu lorsque nous-mêmes, nous avons un comportement désagréable. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons donc respecter la transcendance de Dieu. Dieu est haut, très haut, et je respecte Dieu et je crains Dieu. Une notion que j'aimerais encore aborder, je vais passer à la prière. Une notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas une crainte d'un Dieu qui va nous frapper, hein. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alors, c'est un Dieu d'amour, mais cette crainte, c'est aussi une crainte d'amour. Je ne veux pas offenser Dieu. Je ne veux pas attrister Dieu. C'est comme quelqu'un que tu aimes, à qui tu voudrais faire du bien, mais qui pour des actes qui t'attristent. Finalement, tu ne vas plus poser ces actes parce que la personne t'a attristé. J'ai préparé à manger, je me suis privé, j'ai pris mes économies pour préparer une belle table, lui faire un bon plat. Un bon plat. Peut-être avec un cadeau aussi après. La personne qui arrive t'insulte, nerveux, et tu dis, oh là là, même ce que tu avais prévu, tu ne vas plus le faire parce que, ben voilà, il faut faire attention. Donc, la crainte de Dieu, c'est une crainte d'amour. J'aime tellement mon Dieu, je n'ai pas envie de le décevoir. Je n'ai pas envie de décevoir tout l'amour. Le Seigneur, il m'interdit de faire ceci. Je ne le fais pas parce que je vais le blesser. Le Seigneur me dit de ne pas insulter, de ne pas frapper. Le Seigneur me l'interdit. Je ne le fais pas. C'est une crainte d'amour, ne pas blesser Dieu. De la même manière qu'on a peur de son mari ou de sa femme pour ne pas la décevoir. C'est ça. C'est une crainte de Dieu. C'est une crainte plutôt, c'est une crainte d'amour. Donc, c'est la transcendance, la crainte de Dieu. On doit craindre Dieu parce que Dieu, c'est pas notre copain. Il est 3 fois saint, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui tient ma vie repose dans ses mains.
et je dois avoir la crainte de Dieu. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour terminer, j'aimerais aussi vous parler d'action de grâce. L'action de grâce est très important. L'année sera terminée et faites des actions de grâce. Il faut faire des actions de grâce. Il faut élever les autels, comme on aime le dire dans d'autres milieux. Il faut faire des actions de grâce. Quand Dieu te donne, tu dis oui, le Seigneur m'a accordé cette grâce. Qu'est-ce que je fais pour mon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Nous, les humains, nous savons le faire. Aujourd'hui, il y a un ami qui m'a aidé à obtenir telle faveur. Qu'est-ce qu'on fait? On va nous donner parfois une bouteille de champagne ou on nous ramène des fleurs ou on fait des choses. Il faut des actions de grâce. Malheureusement, les chrétiens n'aiment pas faire des actions de grâce, surtout les chrétiens catholiques. Voyez-vous, quand je vois toutes les stars qui vont faire des actions de grâce, il faut faire des actions de grâce. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il faut faire des actions de grâce, pas que satisfaire mes passions. La prière n'est pas égoïste. Il faut ajouter aux prières les supplications et les actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, nous dit Jacques. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites des actions de grâce. Dès que ayez l'habitude, dès que quelque chose d'important est arrivé dans votre vie, allez faire des actions de grâce à l'église. Allez faire des actions de grâce. Dès qu'il y a quelque chose d'important, j'attendais ça de toutes mes forces. Dès que ça arrive, action de grâce, action de grâce, action de grâce. Je vais à l'église, je demande une messe d'action de grâce, je pose une action de grâce, j'achète le vin de messe, j'achète les bougies pour célébrer. Action de grâce. Action de grâce. Quand Dieu, je reçois une faveur dans ma vie importante, je fais des actions de grâce. Je fais des actions de grâce. Donc, la fin d'année approche, on va faire des actions de grâce. Aussi, penser à ceux qui sont démunis. La sensibilité que vous aurez envers ceux qui n'ont rien, le Seigneur aura cette même sensibilité pour vous. Comment pouvez-vous fêter dignement? Vous buvez, vous mangez, vous festoyez. Vous vous rappelez de la parole du jeune homme riche et Lazare? Le jeune homme riche, cet homme riche festoyait, mangeait, il s'occupait pas de Lazare qui était à côté de lui avec les plaies, la gale. Mais quand ils sont allés, lui, il était en enfer. Lazare était au ciel. Il a demandé à Lazare de tremper son doigt pour qu'elle puisse au moins avoir quelques gouttes d'eau. Le monsieur qui était riche a oublié que le corps de Lazare était plein de gale. Il ne s'occupait pas de Lazare. Voilà, on ne peut pas se réjouir de passer une bonne fête s'il y a des gens qui souffrent autour de nous. Ce n'est pas possible, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien, s'il vous plaît. Donc, vous faites le minimum, un minimum, j'ai 10 euros, c'est pas grave. Même si j'envoie 5 euros, c'est pas grave. Je donne à celui qui est à côté de moi, à celui qui a faim. Ouvre mes mains. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Action de grâce, là, les fêtes de fin d'année, c'était un moment où on partage. Les fins d'année, retenez-le, je connais certaines communautés qui, à la fin d'année, ils enlèvent tout ce qu'ils avaient à manger, ils partagent. L'année commence avec les nouvelles provisions. Voilà. Donc, partagez. Lorsqu'on fait plaisir aux gens, à ceux qui sont autour de nous, eh bien, ça nous attire des grâces. Lorsque les gens disent, oh, merci, c'est beau cadeau. Oh, merci que Dieu, ça nous ouvre des grâces, Le monde n'a jamais appauvri. Je ne peux pas être pauvre parce que j'ai partagé. Moi, il arrive des fois, je n'ai rien, de peu que j'ai, je partage, je donne. Et généralement, j'ai des surprises, des choses que je n'attendais pas. Voilà. C'est très important. On se fait de fin d'année de partager. Partager. Amen. Voilà. Excusez-moi, j'ai peut-être trop parlé, mais c'était important pour nous de vous apprendre. Mon peuple périt, faute de connaissance. Je veux que le Seigneur puisse exaucer nos prières. Je veux que le Seigneur nous prenne en pitié. Voilà. On va passer à la prière de remerciement. Donc, je vous ai déjà dit, ceux qui avaient pensé maudire l'année 2025, vous avez appris qu'il n'y a pas ce genre de prière. Vous dites, Seigneur, merci pour ce que vous nous avez accordé cette année 2025 et pour ce que je n'ai pas pu avoir de mauvais, que cela ne me suive pas pour la nouvelle année qui va rentrer. Voilà. Mais soyez d'abord dans l'action de grâce. C'est un jour d'action de grâce.
Action de grâce, c'est pas un jour de malédiction 2025. Ce n'est pas possible parce que demain, on ne sait jamais ce qui peut arriver jusqu'au 31 à minuit. Action de grâce. Et toujours cette attitude d'action de grâce, de reconnaissance, de dire merci. Pas l'attitude d'ingratitude. Non, il ne faut pas être ingrat. Toujours merci. Le Seigneur a donné, merci. Le Seigneur ne m'a pas encore donné. Il ne faut pas que le Seigneur ne m'a pas donné. Le Seigneur ne m'a pas encore donné. Je suis dans l'action de grâce. Je sais, je suis dans cette espérance joyeuse. Voilà. On va entrer en ce temps d'intercession. Je vous demande d'être concentrés. Je ne vois pas vos cœurs. Oui, je vois vos cœurs, merci. Envoyez ce cœur dans le cœur du sacré cœur du Seigneur Jésus-Christ. Envoyez ce cœur dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie. Et j'espère que tout à l'heure, lorsque je vais vous demander de prier, vous allez tenir compte de ce que je vous avais dit. Mettez des connecteurs dans votre prière. Surtout, et quand vous priez, n'oubliez pas aussi de prier pour les gens qui sont dans la même situation que vous. Si vous êtes malade, mais priez aussi pour ceux qui sont malades. Si vous avez l'arthrose, vous avez le cancer, vous avez vécu de stérilité, le célibat, priez aussi pour ceux qui vivent la même chose que vous, qui sont dans la même situation que vous. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas de foi. Il y a des gens peut-être qui ont abandonné la prière, qui sont devenus mais priez pour eux aussi. Donc, à chaque fois que je prie pour moi, je prie aussi pour ceux qui vivent la même situation que moi. Voilà. C'est comme le repas dit dans le bénédicité, bénissez Seigneur, bénissez ce repas, les mains qui l'ont préparé, et procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Je ne peux pas prier seulement pour ce repas pour moi-même, qui donne aussi à ceux qui n'en ont pas. C'est très important. Je vous dis vraiment, si vous voulez recevoir, beaucoup, 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 donnez aussi. La même manière qu'on ouvre les mains pour donner, la même manière qu'on ouvre les mains aussi pour recevoir. C'est la loi. À celui qui a, on ajoutera, nous dit la Bible. À celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'en a pas, on enlèvera même le peu qu'il n'a pas. Il faut partager. Il faut partager. Il faut faire du bien autour de soi. Il faut faire du bien autour de soi. Vous savez, quand il se lève les messes de Requiem, on ne parle pas de la personne laisser des voitures, des villas. On parle des biens que la personne faisait. C'est ça qui témoigne en votre faveur. Quand on sera devant le juge suprême, c'est le bien qu'on fait qui va témoigner en notre faveur. Le nombre de fois qu'on était à la messe, le nombre de fois, toutes les actions de grâce qu'on faisait, tout ce qu'on faisait, c'est ça qui va témoigner en notre faveur. Tout le bien qu'on faisait autour de nous. C'est pas les choses matérielles, c'est pas les diplômes qui vont nous poursuivre. Voilà, on va entrer en ce temps de prière. Je vous dis déjà ce soir, on va demander au sang, on va faire des prières d'invocation au précieux sang de Jésus, parce que Satan a peur du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit brûle Satan. Satan a aussi peur de la bienheureuse Vierge Marie parce qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. La bienheureuse Vierge Marie est enveloppée du Saint-Esprit. Lorsque la Vierge Marie était on l'appelle 13e apôtre, elle était dans la chambre haute, le jour de l'invocation du Saint-Esprit. Lorsque la bienheureuse Vierge Marie arrive, elle est enveloppée du Saint-Esprit. Satan a peur du Saint-Esprit. Satan a peur de la bienheureuse Vierge Marie qui a écrasé sa tête. Et vous savez, Satan redoute le plus le précieux sang de Jésus. Alors là, Satan ne résiste pas. Parce qu'à la croix, tout est accompli. C'est à la croix que le Christ a sauvé l'humanité. C'est à la croix. Satan a peur du précieux sang de Jésus. Et ce soir, on va invoquer le précieux sang de Jésus. On va faire des prières d'invocation au précieux sang de Jésus. Et j'ai prévu aussi une prière d'exorcisme à la fin, que nous soyons libérés des forces du mal, que l'année qui se termine, puisse nous apporter, puisse nous ouvrir encore des portes pour l'année qui va commencer. Alors, s'il y avait des forces du mal qui nous poursuivaient, qui nous ont pourchassés cette année 2025, avec la prière qu'on va faire, avec la litanie qu'on va faire, les prières de pression qu'on va faire, avec l'exorcisme que je vais faire à la fin, avec les formules que je vais vous donner, que vous allez faire à la fin, le 31, à minuit, ça sera la séparation entre les forces du mal pour acquérir le bien. Alors, je suis sûr que vous êtes au bon endroit ce soir. Vous n'allez pas sortir de cette prière les mains vides, parce que le Seigneur a prévu les grandes choses. Ce n'est pas pour rien que je suis en jeûne. Je ne sais pas pour rien que je suis en train de célébrer les messes tous les jours. Je veux que la prière apporte les résultats attendus. Le Dieu qui priait dans le vide, on dit non, le Seigneur ne répond pas. Moi, ce que j'ai dit au Seigneur dès le début de mon ministère, j'ai dit Seigneur,
Si c'est prier dans le vide, je ne comprends pas. Si les prières sont exaucées, les fidèles qui viennent me voir, on continue. Non, j'ai dit au Seigneur, non, Seigneur, il connaît qui je suis, celui qui m'a choisi, il me connaît mieux que moi-même. Je veux que quand je prie, que je sente que cette prière a porté, cette prière exaucée, et que je témoigne les merveilles du Seigneur. C'est ça ma drogue. Ma drogue, c'est quand les gens viennent me voir, mon Père. Des gens, beaucoup de messages que je reçois, des témoignages qui étaient les gens qui étaient à la messe des malades. Je me dis, mon Père, j'ai senti, le jour même, il y a des gens qui n'arrivaient pas à marcher, qui m'ont dit, mon Père, quand j'étais venu, je ne pouvais pas me relever. C'est ça. Quand les gens viennent avec des problèmes, mon Père, il y avait des problèmes difficiles, graves. Graves. La dernière fois, j'ai prié pour quelqu'un qui ne dormait pas. Il y a des forces du mal, et c'est la personne qui avait des griffures. Tu dors, le corps, la personne m'a montré son corps avec des griffures partout. Étranglé, c'est des choses qui existent. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas encore souffert. Mais quand on a fait ces prières, il y a des personnes qui avaient même fui sa maison. La maison était hantée. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui dort sous son lit, qui se retrouve par terre, le lendemain par terre avec des griffures? Comment pouvez-vous expliquer ces phénomènes? Quel médecin allez-vous voir? Voilà pourquoi je dis aux gens, il faut faire attention avec les prêtres, il ne faut pas jouer avec les prêtres. Le prêtre on doit respecter le prêtre. Saint François d'Assise disait, non, Saint-Expédie, le Saint curé d'Ars disait, avec les yeux de la foi, on peut voir le Christ derrière le prêtre. Avec les yeux de la foi, on peut voir le Christ derrière le prêtre. Donc, une fois, j'ai dit à quelqu'un, on était au volant, il a voulu faire un accident, il m'a insulté. Je lui ai dit non, mais ce que vous avez fait, c'est pas normal. Il m'a insulté, j'ai rigolé. J'ai seulement dit, vous ne savez pas à qui vous parlez comme ça, que Dieu vous pardonne. Mais ça m'a dit, vous êtes qui? J'ai seulement dit, vous savez, je suis qui? Je vous dis une chose. Vous avez déjà sauvé la vie à quelqu'un, vous? Vous avez déjà sauvé la vie à quelqu'un? Que la personne sent la mort. J'ai déjà vu des gens, la mort sent, la mort a une odeur. On m'a déjà appelé, je vais sur l'île d'un hôpital, la personne sent la mort, l'odeur de la mort. Je dis, c'est pas possible, la personne, c'est l'esprit de mort qui est là. J'ai fait des prières de conjuration. Sors! La personne retrouve la vie. Il y a des gens qui viennent, on sent l'esprit de mort. L'esprit de mort. Et la personne qui allait mourir ne meurt plus parce que Dieu a mis ce pouvoir en vous. Vous avez sauvé la personne de cette mort. C'est Dieu qui a sauvé, mais il vous a utilisé. Donc, quand vous vivez ce genre d'expérience, vous dites, oui, Seigneur, il y a quelque chose. Le Seigneur vous a choisi et c'est pour le bien. Et voilà pourquoi tous ceux qui sont autour de moi voient que, et parfois on dit que j'en fais trop pour les fidèles. Je suis là, mais c'est ma drogue. Accompagner quelqu'un qui avait des sérieux problèmes, on voit la personne qui était malade. Il y a certains fidèles qui prient avec nous, diagnostiqués d'un cancer foudroyant. On a déjà placé les appareils dans le corps parce qu'on a prévu des chimios, des trucs. Mais quand parce qu'on a fait des prières, on a invoqué le Seigneur parce que c'était pas de Dieu. Mais je dis aux gens d'aller toujours à l'hôpital. Mais même les médecins parfois disent, mais non, on ne comprend pas, il n'y a plus rien, mais on garde quand même. J'ai vu des gens qui prient. On a gardé des appareils sur le corps parce que les médecins n'étaient pas sûrs que la personne était vraiment guérie. Mais il n'y a rien, c'est fini. Après, ils ont levé. Et quand on connaît Dieu, on fait cette expérience, on a un autre regard. Voyez-vous, je vous demande d'être dans la foi, d'être dans la pratique chrétienne. Soyez des chrétiens qui prient, qui aiment Dieu, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Dieu premier servi. Même si je suis fatigué, même si je n'ai que ça. Pour Dieu, je fais. Pour Dieu, je n'ai pas le choix. Je fais. Pour Dieu. Alors, ce soir, on va faire des prières de conjuration. On va être dans le sang précieux de Jésus. On va faire les prières on va faire un exorcisme à la fin. On va faire une prière d'action de grâce. Je donnerai des orientations pour nous-mêmes, que le Seigneur nous comble de ses grâces. Alors, de là où vous êtes, s'il vous plaît, si vous avez la croix, mettez la croix en face de vous. Vous savez que nous, les prêtres, quand on célèbre la messe avec la croix de Jésus en face. Avec la croix de Jésus en face. J'étais choqué une fois. Parfois, j'ai vu les réseaux sociaux, quelqu'un qui célébrait la messe, je ne sais pas si c'était un prêtre, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Il avait retourné la croix qui regardait les fidèles. J'ai rigolé. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il fait. Parce que lorsque le prêtre célèbre la messe, il renouvelle le sacrifice du Christ. Mais c'était un sacrifice non sanglant. C'est le sacrifice de Golgotha. Et on ne peut pas tourner dos au Christ. C'est pas possible. On n'est pas Christ, on doit être en face du Christ. Bon, voilà. Et la croix en vous, la croix en face de vous, mettez-vous
en face de la croix de Jésus. Si vous avez l'image de la Bénédiction Vierge Marie et la Bénédiction Vierge Marie en face, ou les saints. En tout cas, tout chrétien ne doit pas manquer d'avoir la croix sur soi. Et ceux qui se sentent toujours persécutés, achetez des petites croix. Généralement, je demande aux joueurs d'acheter la croix de Saint Benoît, c'est la croix d'exorcisme. Vous voyez n'importe quel prêtre, il bénit la croix et la croix, vous la portez ou bien mettez dans votre sac. Si vous faites des cauchemars, mettez la croix au chevet de votre lit. Si. Et la croix. On a la croix en face de, on a la croix en face de nous. On va prier. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. On va prier là où nous sommes. On va adresser notre prière à Jésus crucifié. La prière que nous allons faire, nous allons adresser cette prière à Jésus crucifié et nous allons demander deux choses. Que l'eau qui a coulé au mont Golgotha du cœur sacré de Jésus, cette eau puisse nous purifier et que le sang qui a coulé du cœur sacré de Jésus puisse nous guérir. Voilà. L'eau de Golgotha puisse nous purifier, le sang de Golgotha puisse nous guérir. L'eau de Golgotha nous purifier, le sang de Golgotha puisse nous guérir. L'apôtre Paul dit, nous sommes guéris par ces meurtrissures. On va demander à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, de nous purifier dans tout ce qui a eu de mal, tout ce qui nous a poursuivis cette année, tout ce que Satan a fait en nous, que tout cela, on va devoir dire merci à cette année 2025 et que tout ce qui a de négatif puisse être lavé par l'eau de Golgotha. L'eau de Golgotha puisse tout purifier et que le sang de Golgotha, le sang de Jésus à la croix puisse nous guérir. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous vous disons merci, merci pour ce temps de prière. Merci mon Dieu pour cette année 2025 qui se termine Seigneur. Oh, comment ne pas vous louer, comment ne pas vous glorifier. C'est une grâce pour nous d'être encore en vie. Nombreux sont ceux qui nous ont quittés. Oh Seigneur, même si nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de demandes qu'on n'a pas vu se réaliser encore, nous savons que ces problèmes, ces demandes que nous avons adressées sont en train d'être réalisées. Seigneur, nous vous disons merci. Nous disons merci. On n'est pas là pour maudire cette année 2025. Au contraire, nous disons merci. Merci cette année 2025. Merci à toutes les personnes que nous avons croisées. Merci à toutes les personnes que nous avons croisées dans ce prieuré. Toutes ces personnes qui ont défilé. Toutes ces personnes qui se sont privées pour qu'on puisse avoir un lieu digne de prière. Seigneur, bénissez-les. Bénissez toutes les personnes, tous les membres de nos familles que nous portons dans nos cœurs, dans nos prières. Toutes les personnes que vous avez vues depuis très longtemps, Seigneur. Nous vous disons merci.
Merci, Seigneur, pour la bonne santé. Merci, Seigneur, pour le toit que nous avons. Merci, Seigneur, nombreux sont ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas de toit, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Merci pour tous les bienfaits. Merci pour la famille que vous avez donnée. Vous nous avez donné cette famille, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, merci pour tous les bienfaits. Satan a utilisé certaines personnes pour nuire à nos vies. Seigneur, nous donnons pardon. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas eux, Seigneur, car notre combat, c'est pas contre la chair, nous dit l'apôtre Paul. Notre combat, c'est contre la chair, c'est pas contre la chair, mais c'est contre les esprits méchants répandus dans ce monde. C'est pas ces personnes qui nous ont fait du mal, oh Seigneur, mais c'est Satan, Seigneur, Satan qui est entré, tous ces démons qui sont entrés dans les corps de ces personnes qui nous ont fait du mal. Seigneur, nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, nous demandons pardon aussi, nous prenons aussi la résolution de demander pardon à toutes les personnes à qui nous avons fait du mal, à celles et ceux à qui nous avons juré de ne plus pardonner. À la croix, Seigneur, vous avez dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, moi aussi ce soir, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont blessé. Beaucoup m'ont blessé. J'étais victime de calomnies, de beaucoup de choses, des tribulations, des choses dont je ne suis pas responsable. Seigneur, je demande pardon et je pardonne à toutes ces personnes. Je pardonne toutes ces personnes qui ont envoyé des mauvaises paroles, qui m'ont insulté, qui ont dit des choses, faussement des choses contre moi, des choses négatives contre moi, des gens qui ont dit du mal contre moi. Seigneur, pardonnez ces personnes. Seigneur, je demande pardon. Je dis merci. Merci à cette année. Merci cette année 2025. Merci pour ce que j'ai eu. Beaucoup de gens m'ont fait du bien, Seigneur. J'ai béni toutes ces personnes. Seigneur, accordez à toutes ces personnes une longue vie en bonne santé. Je dis, Seigneur, merci. Merci à mes parents. Bénissez toutes les personnes qui m'ont aidé à grandir, que ce soit les frères du quartier, les membres de ma famille. Bénissez-les, Seigneur. Même ceux qui sont partis, ceux qui nous ont quittés. Que, Seigneur, la prière que je fais ce soir puisse encore témoigner en leur faveur, toutes les personnes qui m'ont aidé à grandir, toutes les personnes qui m'ont aidé à connaître Dieu, à le servir. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur. Merci pour tous les bienfaits. Merci, mon Dieu. Ce soir, Seigneur, je veux reconnaître que vous êtes mon Dieu. Vous êtes 3 fois saint. C'est vous le créateur du ciel et de la terre. C'est vous à qui rien n'est impossible à ceux qui croient. Seigneur, sans vous, je ne suis rien. Mon ministère, c'est entre vos mains, Seigneur. C'est vous qui agissez par mon ministère pour accorder la paix, la guérison, la consolation à vos enfants. Seigneur, aujourd'hui encore, que le Saint-Esprit puisse posséder chaque personne, chaque maison où se trouvent vos enfants, que soient brûlées toutes les forces du mal, toutes ces forces sataniques, tous ces esprits pervers, démoniaques, tous ces et ceux qui viennent persécuter vos enfants, tous ces et ceux qui veulent nous enlever la joie de vivre, Seigneur. Nous sommes faits pour la joie. Oh Seigneur, que ce soir s'arrête toute malédiction, toute mauvaise parole professée contre nous. Ces paroles qui nous mettent dans la tristesse aujourd'hui, que cessent les pleurs, que cesse la solitude, que cesse l'angoisse, que cesse le doute, que cesse toutes les souillures. Oh Seigneur, ce soir, pas demain, ce soir, nous sommes plongés dans le sang de l'agneau. L'eau de Golgotha nous purifie, le sang de Jésus nous guérit, le sang de Jésus nous libère, que le précieux sang de Jésus libère tous les enfants en prière, tous les fidèles, tous ceux, tout le peuple chrétien en prière. Oh, le sang de Jésus, j'invoque le précieux sang de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, Jésus l'homme de la foule, Jésus l'homme de la croix, Jésus l'homme de Galilée, Jésus, avec vous Seigneur, les boiteux ont marché droit, les muets ont parlé, les sourds ont entendu, les morts ressuscités. Jésus, mon Jésus que j'aime, j'adore. Jésus, avec vous point de honte. Jésus, avec vous point de honte. Oh Jésus, vous avez dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Oh Jésus, l'homme de la foule. Jésus, l'homme de la croix. Jésus qui a accepté la couronne d'épines. Cette couronne d'épines, je la réclame Seigneur, pour que j'ai la victoire sur mes ennemis, sur ceux qui se persécutent,
ceux qui me persécutent, oh Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, que le sang de Jésus coule dans ma famille, que le sang de Jésus coule tout en moi, que mon sang soit mélangé au sang de Jésus, que l'eau qui circule dans mon corps soit mélangée à l'eau du corps de Jésus, l'eau qui a coulé mon Golgotha, oh Jésus, mon Jésus que j'aime, j'adore, Seigneur, ce soir, c'est le soir d'action de grâce, je dis merci pour tous les bienfaits, je dis encore merci, et je demande que soient brisées toutes les forces du mal, tous les liens, que ce soit les liens familiaux, que ce soit les liens que j'ai pu tisser avec les gens que j'ai croisés. Oh Seigneur, mon Dieu, tes enfants, Seigneur, qui ont été au contact avec des mauvaises personnes, qui ont pratiqué, oh Seigneur, des mauvaises choses, des mauvaises pratiques, Seigneur, les pratiques de sorcellerie, de vaudou, tous ces sacrifices qui ont été faits, que ce soit par nos effets personnels. Oh Seigneur, ce soir, je le brise dans le nom puissant de Jésus, le sang de Golgotha, le sang de Jésus qui délivre, le sang de Jésus qui sauve, Jésus mon rédempteur, Jésus mon libérateur, Jésus qui veut dire Dieu qui sauve, Dieu es mon sauveur, oh mon roi, le roi de rois. Merci, avec l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, avec tous les saints, merci Seigneur. Que tous les saints intercèdent pour moi, pour ma famille. Oh, bienheureuse Vierge Marie, vous qui êtes la première en chemin. Oh, Vierge Sainte, vous qui avez dit à Cana, ils n'ont plus de vin. Vierge Sainte, dites à notre Sauveur, à notre Rédempteur, aujourd'hui, que je souffre, Vierge Marie, bienheureuse, Constatez ce qui ne va pas dans la vie de vos enfants. Dites à notre Rédempteur, ils sont dans le célibat, oh, ils sont dans la stérilité, ils ont des problèmes d'argent, les problèmes administratifs, les problèmes dans les procès, les problèmes de tout genre, les maladies incurables, la réussite des examens au concours, les problèmes de tout genre de voyage. Oh, précieux sang de Jésus, oh, par l'intercession de Vierge Marie, Vierge Sainte, intercédez, oh, tous les saints, intercédez. Sainte Rita de Cassia, intercédez. Oh, Sainte Expédie, vous, pour les cas urgents, oh, intercédez. Nous avons des besoins urgents. Sainte Expédie, intercédez. Vous que j'invoque tout le temps. Oh, Sainte Rita de Cassia, vous que j'invoque pour les cas désespérés. Intercédez pour que le sang de Jésus, pour que le Golgotha puisse couler, pour nous purifier, pour que le sang de Jésus puisse nous guérir. J'invoque le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où nous n'avons nécessité, les hôtels qui ont été levés pour nuire à vos enfants. Que le sang de Jésus coule, pour nettoyer, pour chasser, pour briser, l'eau de Golgotha pour purifier. Le sang de Jésus, le sang qui est la terreur des démons, le sang de Jésus qui fait trembler Satan, car il était vaincu à la croix où le Christ a fait couler l'eau et le sang. Oh Jésus, par votre douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous, pour le monde entier, pour l'Église catholique, apostolique, persécutée par les forces du mal. Oh sang de Jésus, oh précieux sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci par notre Vierge Marie, tous les saints. Je crois que les prières que nous adressons sont exaucées. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vive Jésus, vive sa croix. Oh, qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur le bois, il nous aima plus que lui-même. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Bien-aimés dans le Seigneur, je demande que vous ayez la croix de Jésus dans vos bras. Pour ceux qui ont la croix en face, vous fixez la croix de Jésus. Pour ceux qui le peuvent, mettez-vous à genoux ou bien debout. Personne ne reste assis, à moins que vous ayez des problèmes de santé.
Vous tenez la croix de Jésus, vous fixez la croix de Jésus, vous visualisez Jésus, Jésus présent dans vos vies, Jésus près de vous, Jésus en train de vous purifier par son sang, Jésus en train de briser tout ce qui était scellé de satanique dans vos vies. Jésus a scellé son alliance, sa nouvelle alliance en versant son sang. Le temps de Noël, c'est aussi ce temps, nous célébrons le mystère de l'incarnation. Mais cette incarnation est rédemptrice. Le Christ s'incarne pour nous sauver. Il est sauveur et il va nous sauver en versant son sang. Nous sommes dans ce temps de Noël. L'incarnation rédemptrice, l'incarnation rédemptrice, l'incarnation rédemptrice. Dieu qui prend chair en la Vierge Marie. Jésus vient prendre notre humanité pour nous sauver à la croix. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, des vrais biens, la source féconde, sur elle est mort le roi de rois, pour laver les péchés du monde. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. C'est l'étendard de la victoire. De ce trône, il donne ses lois. Il conquiert le ciel et sa gloire. Peuple chrétien, chantons sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. Chantons chrétiens à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. De nos biens, la source féconde. Saint-Autel, où le roi de rois, en mourant, rachète le monde. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. La chair de sang, l'éloquence, ou me prêchant ce que je crois. Il m'apprend tout par son silence. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vous répétez après moi. Nous allons réciter la litanie du précieux sang de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils et rédempteur du monde, Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Agneau, Jésus agneau sans tache, sacrifié dès le commencement du monde, aie pitié de nous. Vous répétez, sauvez-nous. Jésus qui, pour racheter les hommes, avait répondu, tout votre sang sur la croix, sauvez-nous. Sang du Christ, Fils unique du Père éternel, sauvez-nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, sauvez-nous. Sang du Christ, de la nouvelle et éternelle alliance, sauvez-nous. Sang du Christ répandu sur la terre pendant son agonie,
sauve-nous. Sang du Christ versé dans la flagellation, sauve-nous. Sang du Christ émanant de la couronne d'épines, sauve-nous. Sang du Christ répandu sur la croix, sauve-nous. Sang du Christ coulant avec abondance des plaies sacrées de Jésus, sauve-nous. Sang du Christ, prix de notre salut, sauve-nous. Sang du Christ dans lequel il ne peut avoir de rémission, sauve-nous. Sang du Christ sans lequel il ne peut y avoir de rémission, sauve-nous. Sang du Christ, nourriture eucharistique et purification des âmes, sauve-nous. Sang du Christ, océan de la miséricorde divine, sauve-nous. Sang du Christ, victoire sur les démons, sauve-nous. Sang du Christ, force des martyrs, sauve-nous. Sang du Christ, vertu des confesseurs, sauve-nous. Sang du Christ, source de virginité, sauve-nous. Sang du Christ, soutien de ceux qui sont dans le danger, sauve-nous. Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauve-nous. Sang du Christ, consolation dans les larmes, sauve-nous. Sang du Christ, espoir des pénitents, sauve-nous. Sang du Christ, secours des mourants, sauve-nous. Sang du Christ, paix et douceur des cœurs, sauve-nous. Sang du Christ, source toujours jaillissante de grâce et de bénédiction, sauve-nous. Sang du Christ, dont la voix s'élève au ciel et crie miséricorde, sauve-nous. Sang du Christ, gage de vie éternelle, sauve-nous. Sang du Christ qui délivrait les âmes du purgatoire, sauve-nous. Sang du Christ, daigné, sang du Christ digne de tout honneur et de toute gloire, sauve-nous. Jésus, par votre précieux sang, vous dites tous, écoutez-nous. Jésus, par votre précieux sang, exaucez-nous. Jésus, par votre précieux sang, délivre-nous de tout péché. Jésus, par votre précieux sang, délivre-nous de l'esprit de mensonge et d'incrédulité. Jésus, par votre précieux sang, délivre-nous du mépris des choses saintes. Jésus, par votre précieux sang, délivre-nous de la réception indigne de votre corps sacré et de votre sang adorable. Jésus, par votre précieux sang, délivrez-nous de la damnation éternelle. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, par votre précieux sang, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, par votre précieux sang, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, par votre précieux sang, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre sang, et vous avez fait de nous les héritiers du royaume. Prions. Ô Jésus Sauveur adorable, qui avez daigné répandre miséricordieusement votre sang sur la croix pour nous racheter de nos péchés, répandez sur nous l'abondance de vos grâces, afin que nous arrivions au ciel pour jouir de votre gloire pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Dieu éternel tout-puissant qui avait envoyé votre Fils unique pour sauver le monde et avait voulu être apaisé par le front de son précieux sang, nous vous en prions de nous accorder la grâce de vénérer dignement ce qui fut le prix de notre salut et d'être protégés par les mérites de ce précieux sang des adversaires de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Prière de consécration au précieux sang de Jésus. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je me consacre à toute puissance de votre précieux sang, à la toute puissance de votre précieux sang. Je viens me réfugier dans vos saintes plaies, afin que par votre passion et par votre croix, je vienne épouser tout de vous et m'offrir sans retenue à votre sainte volonté, afin que mes blessures
se noie dans vos plaies. Que vos souffrances, Jésus, trouvent apaisement et reconnaissance en mon cœur. Que chaque instant de mon existence et celle de mes proches soit sous la protection de votre précieux sang. Que mes pas s'harmonisent à vos pas, afin que votre amour jaillisse de mon cœur comme il a été offert au monde du haut de la croix. Seigneur Jésus, je vous aime, je crois en vous, j'ai confiance en vous. Ainsi soit-il. Vive Jésus, vive sa croix, ce n'est pas le bois que j'adore, mais c'est mon sauveur sur ce bois que je rêve et que j'implore. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. Dans la main du juge inflexible, des damnés tremblant à sa croix, ils verront aux croix invincibles. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens chantants à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Prière de protection. Je fais cette prière pour nous protéger jusqu'à la fin de l'année. S'il y a des forces de mal qui nous poursuivaient, par cette prière, que le Seigneur puisse nous protéger du sang précieux de Jésus. Prions. Trinité Sainte, entre tes mains, je remets mon esprit. Je me place au pied de la croix de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu venu dans la chair, et je me couvre de son précieux sang. Sa lumière m'enveloppe. Je réclame sur moi et sur ceux qui sont ici présents, ceux qui sont présents dans mon cœur, la protection du sang de l'agneau de Dieu. Que son sang nous purifie de nos péchés et de nos fautes, nous protège de tout mal, de tout danger, de toute attaque et de toute influence des ténèbres. Que l'Esprit de Dieu nous couvre du bouclier de sa toute-puissance. Que la Vierge Marie nous couvre de son manteau de reine et nous introduise dans la victoire du Christ ressuscité. Que Saint Michel Archange nous défende dans ce combat et soit notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Garde-moi, Seigneur Jésus, dans l'humilité, l'obéissance, l'amour et la paix enracinés en vous. Ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, je fais cette prière de consécration aux plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaies de la victoire, les plaies de Jésus, ces saintes plaies par lesquelles le Christ a donné sa vie sur la croix. Je fais cette prière, on reste concentré. On se met en présence de Dieu, on visualise les plaies de Jésus, les 5 plaies, les 2 mains, les 2 pieds et son côté qui a été percé. Prière de consécration aux plaies de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, qui avait voulu vous incarner sous forme de l'une de vos créatures par amour pour moi, afin de supporter l'insupportable, je vous consacre ma vie et mon éternité. Ô sainte plaie des mains de Jésus-Christ, je vous consacre mes mains afin de travailler toujours à votre gloire. Ô sainte plaie des pieds de Jésus-Christ, je vous consacre mes pieds afin de marcher toujours à votre suite. Ô sainte plaie du dos de Jésus-Christ, je vous consacre ma chair afin qu'elle soit toujours soumise à votre très sainte volonté. Ô sainte plaie
de la tête de Jésus-Christ. Je vous consacre mon esprit afin que mon intelligence ne soit pas un obstacle avec ma sanctification. Ô sainte plaie du cœur de Jésus-Christ, je vous consacre mon cœur afin que désormais, uni au vôtre, il déborde d'amour pour les hommes, mes frères. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, je vous consacre tout mon sang afin que désormais ne coule dans mes veines que foi, espérance et charité. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant mystérieux, si près de toi. Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi. Tes saints d'un cœur joyeux ont fait ce choix. Ils ont tracé pour moi la route vers la croix. N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, pour que je serve mieux. Reste avec moi. Fais-moi de jour en jour grandir en ton amour. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, on va, avant que je ne récite la prière d'exorcisme qui va clôturer cette journée, on va encore faire cette prière de libération, cette prière que je fais lorsque je médite la 12e station de Jésus. Jésus meurt à la 12e station, c'est là où il dit tout est accompli. On va prier encore avec Jésus qui meurt sur la croix, qui nous libère. Je rappelle que lorsque je fais cette prière, lorsque j'écoute cette prière, je visualise Jésus qui est en train de me libérer, Jésus qui meurt sur la croix. En mourant, il me rend la liberté, il me rend la victoire sur mes ennemis. Tout ce qui a été scellé de mal est délié aujourd'hui. Partout où nos noms ont été cités, que ce soit sur les montagnes, sous l'eau, sous terre, les savanes, les forêts, les cimetières, que ce soit partout où on a pratiqué des pratiques sataniques. Aujourd'hui, en restant encore cette prière, en la méditant, je suis libéré et toutes les forces mal, toutes les chaînes sont brisées pour que j'entre dans la nouvelle année comme si j'entrais à Cana, le pays où coule le lait et le miel. En méditant encore cette prière, je la fais pour vous-même et pour toutes les personnes qui vous sont chères. Broyé par la souffrance, il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, nous dit Isaïe chapitre 53, verset 10. Prions. Seigneur Jésus, tu es mort pour me donner la vie en abondance. Je viens déposer au pied de ta sainte croix le fardeau de mes péchés. Donne-moi la grâce de mourir à mon ancienne vie et fais de moi un homme, une femme nouvelle. Seigneur Jésus, que soit ligoté sous ta sainte croix tout ce qui est en moi, autour de moi, dans ma famille, dans mon pays, dans mon village, et qui fait obstacle à la manifestation de ta gloire dans ma vie. Que
Ta sainte croix brise en moi et autour de moi tout esprit de mort qui m'empêche de porter des fruits pour ta gloire, Seigneur. Éloigne de moi tous les esprits des ténèbres, que ton projet de paix et de bonheur se réalise dans ma vie. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu, je dépose sous ta sainte croix toutes les malédictions et les mauvais sorts jetés contre moi, contre un membre de ma famille ou mes ennemis ou mes amis. Délivre mon âme, ô Jésus, des liens tissés avec le monde de l'occultisme, de la magie, du vaudou, de la sorcellerie. Que ta sainte croix éloigne de moi tous les esprits méchants. Je t'offre, Seigneur, toutes les intentions de ma famille, toutes les intentions de mon cœur. Reçois-les et fais de moi ce que tu veux. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Vous répétez après moi, oh, voici la croix du Seigneur, fouillée pour son ennemi. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le descendant de David. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais clôturer par cette prière. Par cette prière, c'était un exorcisme que je fais. Vous avez la grâce de recevoir cet exorcisme et vous restez concentrés. Je fais cet exorcisme pour que si jamais il y avait des forces de mal qui ont pu empêcher la réalisation du plan de Dieu dans vos vies, ainsi que sur les personnes qui vous sont chères, en récitant cette prière que je fais pour vous, et que vous la recevez aussi avec foi, que toutes les forces du mal soient brisées, anéanties, pour que demain, à minuit, lorsque l'année sera terminée, lorsqu'on va entrer dans la nouvelle année, que nous puissions recevoir les grâces, les bénédictions du Seigneur en abondance, sans aucun obstacle. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Je veux déposer vos vies entre les mains du Seigneur, lui qui a dit, personne ne peut arracher ce que se trouve dans ses mains. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de déposer vos vies entre les mains du Seigneur, au creux de la main du Seigneur, vos vies, ainsi que les vies de vos femmes, de vos maris, de vos enfants, de vos frères et sœurs. S'il y a quelqu'un qui a voulu nuire à votre vie, à vos vies, ce soir, plus jamais, je dépose vos vies entre les mains du Seigneur. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Ô Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Je fais cet exorcisme, cette prière toute puissante contre les esprits mauvais de la terre et d'au-delà. Prions. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Verbe qui avait été fait chair,
qui avez été attaché à la croix, qui est assis à la droite de Dieu, le Père, je vous conjure, par votre saint nom, à la prononciation duquel tout genou fléchit, au ciel, sur la terre, dans les enfers, exaucez les prières de ceux qui mettent leur croyance et confiance en vous. Daignez préserver vos enfants, toutes les créatures de Dieu en prière ce soir et ceux qui écouteront cette prière par votre nom très saint, par les mérites de la Sainte Vierge Marie, par les mérites, les prières de tous les saints, de toutes les attaques et maléfices de la part des démons et les esprits malins. Vous qui vivez régner avec Dieu le Père, en Dieu le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici la croix, vous tracez le signe de croix sur vous, la croix de l'ancien Jésus-Christ, d'où dépend notre salut, notre vie, notre résurrection spirituelle. La confusion de tous les démons et mauvais esprits. Fuyez donc, disparaissez d'ici, démons, esprits jurés des hommes, car je vous conjure, vous, démons infernaux, esprits malins, vous, qui que vous soyez, présents, absents, sous quel prétexte que ce soit, vous soyez appelés, invités, conjurés ou envoyés de votre bon gré ou forcés par menace ou par l'artifice d'hommes méchants ou de femmes méchantes pour tourmenter les personnes qui habitent ce lieu, tous les membres de ma famille. Je vous conjure donc, derechef, quelques opiniâtres que vous soyez, de quitter toutes les créatures de Dieu, toutes ces personnes qui sont en prière ce soir, ceux qui viennent d'écouter cette prière, de libérer tous ces corps enchaînés. Je vous l'ordonne, faites de signe de croix, par le grand Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit, principalement par celui qui a été immolé en Isaac, qui a été vendu dans Joseph, qui est un homme, a été crucifié, qui a été immolé comme un agneau, par le sang duquel Saint-Michel combattant contre vous, vous a vaincu, vous a fait fuir, vous a précipité dans les abîmes. Je vous défends de sa part et par son autorité, sous quelque prétexte que ce soit, de faire aucun mal à tous les chrétiens de Dieu, c'est ceux qui sont en prière avec nous, ceux qui viennent d'écouter cette prière, tous les membres de nos familles, faire que mal dans nos corps, soit hors de nous, ni par vision, frayeur ou crainte, tant la nuit que le jour, soit que toutes ces personnes dorment, qu'elles veillent, mangent ou prient, que nous agissons naturellement, spirituellement. Si vous êtes rebelles à ma volonté, je lance sur vous toute malédiction et excommunication. Je vous condamne de la part de la très sainte Trinité à aller dans les temps de feu et de souffle où vous serez conduits par le bienheureux Saint-Michel, si l'on vous a envoyé en vous faisant quelques forts exprès commandements, soit en vous rendant un culte d'adoration et de parfum, soit qu'on ait jeté quelque sort par parole ou par magie sur les herbes, les pierres, dans l'air, soit que cela soit fait naturellement, mystérieusement, soit que ces choses ont été temporelles ou spirituelles. Enfin, qu'on soit servi des choses sacrées, qu'on ait employé les noms des grands dieux ou des anges, qu'on se soit servi des caractères secrets, qu'on ait examiné les minutes, heures, jours, mois et années, qu'on aurait fait avec vous quelques pactes tacites ou manifestes, même avec serment solennel. Je casse et détruis, annule toutes ces choses par la puissance et la vertu de Dieu le Père, par la sagesse du Fils rédempteur de tous les hommes, par la bonté du Saint-Esprit. En un mot, par celui qui a accompli la loi dans son entier, qui est, qui était, qui sera toujours omnipotence, Agios, Isikios, Athanatos, Soter, Emmanuel, Jéhovah, Alpha et Oméga,
en un mot, que toute la puissance infernale soit mise en fuite et détruite en traçant sur les créatures de Dieu le signe de la croix sur laquelle Jésus est mort et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de tous les saints anges, archanges, patriarches, prophètes, apôtres, martyrs, vierges, confesseurs et généralement de tous les saints qui jouissent de la présence de Dieu, ainsi aussi que bien que de saintes âmes qui vivent dans l'église de Dieu. Rendez vos hommages au Dieu très haut et très puissant, et qu'il pénètre jusqu'à son trône comme la fumée de ce poisson des abîmes qui fut brûlé par l'ordre de l'archange Raphaël, disparaissait comme l'esprit immonde disparu devant la chaste Sarah. Que toutes ces bénédictions vous chassent et ne vous permettent plus d'approcher les créatures de Dieu en prière ce soir. Ceux qui écoutent cette prière, toutes les personnes que nous portons dans nos prières, tous ceux qui ont l'honneur de porter sur leur front le signe de la Sainte Croix, parce que le commandement que je vous fais maintenant n'est pas le mien, mais de celui qui a été envoyé du sein du Père éternel afin d'anéantir et de détruire vos maléfices. Ce qu'il a fait en souffrant la mort sur l'arbre de la croix, il nous a donné le pouvoir de vous condamner ainsi par sa gloire, pour le chuter des fidèles. Ainsi, nous vous défendons selon le pouvoir que nous avons reçu dans Jésus-Christ en son nom, d'approcher les créatures de Dieu ici présents en prière. Fuyez donc et disparaissez à la vue de la croix au nom de Jésus-Christ. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissance ennemie. Le lion des tribus de Juda, de David a triomphé. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus Nazareth, roi des Juifs, préservez-nous de tout mal. Christus vintis, Christ est vainqueur. Christus regnat, Christ règne. Christus imperat, le Christ commande. Mon Dieu, purifiez mon cœur, nos cœurs, effacez toutes nos iniquités. Jésus, Marie, Joseph, sécurez-nous, délivrez-nous, s'il vous plaît. Fiat, fiat, fiat. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de cette prière de fin d'année, cette prière qui nous libère. Avant qu'on puisse dire merci et clôturer cette prière, j'aimerais vous demander, je vais vous donner les recommandations pour la fin d'année. Merci Seigneur, merci pour tous les cœurs que vous envoyez, merci pour votre présence. Cette prière, je rappelle que vous pourriez encore l'écouter sur YouTube. Vous tapez Père Michel Marie de Lourdes, cette prière sera déposée sur YouTube pour vous la conseiller à vos amis, à vos parents, celles et ceux qui sont dans le besoin, tout simplement. Il y a des gens qui sont perdus, qui ne savent pas à quel saint se vouer. Je vous demande, je vous conseille de leur proposer cette prière sur YouTube. Vous pouvez encore la réécouter, même en dormant, dans les moments difficiles, avec votre croix, avec votre chapelet, avec l'eau bénite aspergée sur vous. En écoutant cette prière, elle va encore vous fortifier, elle va encore continuer d'opérer les grâces dans vos vies. Voilà, pour la fin de l'année, j'ai donné beaucoup d'orientation, mais s'il vous plaît, à minuit, lorsqu'on arrive minuit, 23h50, 55, même si vous êtes en famille, en tout cas, si vous n'êtes pas dans un milieu chrétien, prenez un temps de vous éloigner, Si vous êtes à la maison, n'hésitez pas à vous agenouiller. Le Seigneur a dit, ceux qui auront honte de moi devant la foule, j'aurai aussi honte d'eux. Moi, je me souviens, il arrive quelquefois, je suis dans un restaurant, je bénis la nourriture et les gens me regardent bizarrement, mais j'ai pas honte parce que je n'ai pas honte du Seigneur, j'ai béni la nourriture. Et ça m'est arrivé une fois que j'ai béni la nourriture, parfois les gens ont acclamé, les gens étaient contents, que finalement il y a un prêtre qui n'avait pas honte d'être prêtre qui a béni. Voilà. Je vous demande à minuit 55, 57, 55, je préfère, vous commencez déjà à dire merci au Seigneur. Remerciez l'année 2025.
Vous allez dire merci Seigneur pour cette année 2025. Vous m'avez gardé en bonne santé, moi et ma famille. Vous avez gardé et vous dites ce qui a été accompli cette année 2025. Faut le dire, faut le rappeler. Faut le rappeler, faut le dire. Cette année 2025, j'ai demandé, j'ai eu ceci, j'ai d'abord la bonne santé, je suis en vie. Ça, il n'y a pas de mérite pour cela. Je dis, je dis toutes les grâces que j'ai reçues. Si j'ai eu une bonne relation, un nouveau travail, un nouveau poste, des gens qui m'ont donné, fait des cadeaux. Moi, j'ai beaucoup de gens à remercier. Tous ceux qui m'ont gâté. J'ai eu beaucoup de cadeaux, même des cadeaux que je pouvais pas espérer. Je suis reconnaissant pour le Seigneur, envers le Seigneur. J'ai été gâté cette année 2025. Vraiment, j'irai beaucoup. Je crois que moi, je vais commencer à prier dès minuit, 23h45 parce que j'ai beaucoup de gens à remercier, beaucoup de gens à confier. C'est l'occasion, s'il vous plaît, de prier pour toutes les personnes qui vous ont fait du bien, tout simplement. Toutes les personnes qui vous ont apporté quelque chose, priez pour eux. J'espère que vous allez aussi prier pour moi, pour Père Jean aussi. Priez, vraiment, c'est le moment de prier pour la foi de l'Église, que la foi que nous avons. Prier, dire merci, 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 merci. C'est le temps de dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits. Voilà, faut dire merci, dire merci, dire merci. Et lorsqu'on va arriver vers minuit, minuit, minuit 55, minuit 55, minuit 57, alors s'il vous plaît, vous devez répéter, vous allez répéter cette prière, cette phrase 33 fois. Donc, je vous conseille de commencer à prier vers minuit 45. Vous commencez à prier, dire merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, jusqu'à ce que vous arrivez vers minuit 55. Allez, voilà. Vous récitez cette phrase 33 fois. L'âge du Christ. Jésus est venu dans ce monde. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché. Il a dit dans la prière de notre Père, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Vous savez, contre le malin, il faut en être délivré. Contre le malin, on n'a pas besoin des petites prières du bout de lèvres, des petites prières comme si on n'était pas... Non, contre le malin. Normalement, la vraie version, délivre-nous du malin. Le malin, c'est le démon. C'est pas le démon, le malin, c'est le diable. Donc, il faut en être délivré. Voilà, donc, le malin existe. Donc, le malin, le démon, le malin, le diable existe. Satan existe. Le malin, c'est Satan. Donc, il faut en être délivré. Et vous allez dire, dès qu'on va arriver vers la fin de l'année, vous allez dire, Seigneur, je reçois toutes les bonnes grâces qui vont arriver et que arrière de moi, Satan. Mais je veux que vous puissiez prononcer cette prière, cette phrase en latin. Le latin, c'est la langue de l'Église. Le latin, c'est une langue de prière. Vous savez, par exemple, le peuple hébreu, la langue de l'intellect, c'était le grec. C'était le grec, c'est la langue de la koiné, la langue de l'intellect, en écrivant en grec. Mais la langue de la prière dans le temple, c'était l'hébreu. Voyez-vous? Donc, le latin, nous, c'est la langue de la prière de l'Église catholique. Voyez-vous? Faut réciter cette prière, cette phrase en latin, 33 fois. Dès qu'on va arriver vers 55, vous dites s'il y a des forces de mal qui m'ont poursuivi, qui ont poursuivi ma famille, qui ont nuit à ma vie. Cette année 2025, quand j'ai rendu grâce à ce que j'ai reçu, il y a des choses qui ne se sont pas accomplies. Je répète cette phrase 33 fois. Va de rétro Satana, va de rétro Satana, va de rétro 33 fois. Va de rétro Satana, ça veut dire arrière de moi Satan. Donc vous chassez Satan, vous laissez tout ce qu'il y a de mal, vous chassez, vous laissez, vous rentrez dans la nouvelle année avec la présence de Jésus, avec la lumière de Jésus, avec la gloire de Jésus. Jésus qui a vécu 33 ans, en cette 33e année, il a vaincu le mal. Va de rétro Satana, va de rétro Satana. Donc on va dire va de rétro Satana, arrière de moi Satan. Et lorsqu'on va rentrer, oh mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la grâce ce soir. Lorsqu'on va rentrer dans cette nouvelle année 2026, la phrase qui va nous accompagner, va de rétro Satana. Dans tout ce qu'il y a de méchant, tout ce qu'il y a de méchant, tout ce qu'il y a de... Oui, bien-aimé, excusez-moi, j'avais oublié de charger mon téléphone. J'ai pas mis le chargeur déchargé, j'ai utilisé un autre téléphone. Donc voilà, je disais, on dit, va de rétro Satana, et 33 fois, arrière de moi Satan, une fois terminé, on reçoit. Je reçois l'année 2025, 2026, je reçois la grâce de la guérison des maladies. Il faut citer aussi la maladie. Le dossier qui a été bloqué. Si j'ai un dossier administratif, je peux citer
Si vous avez des problèmes administratifs, le dossier numéro tant, si c'est telle préfecture, si c'est le crédit de banque, si c'est quoi, vous récitez, vous dites, vous priez, je reçois la grâce d'être mère, d'être père, le problème de logement, je reçois. Et après, vous clôturez par merci. Merci Seigneur, merci pour cette année 2026, merci l'année terminée, 2026 et merci. Et puis voilà, terminé. Après, on peut se faire bonne année, voilà. La priorité, c'est pas se faire des bisous. La priorité, le premier bisou, c'est avec le Seigneur, voyez-vous. Il y a des gens qui disent, bonne année, on s'embrasse. Non, c'est d'abord Dieu. Dieu d'abord, voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci. Voyez-vous, on a commencé à 21 h. Là, il est presque minuit. J'ai pris 3 heures. Ça me tenait à cœur de vous donner les éléments. En tout cas, merci beaucoup, vous tous qui étiez là. Et je vous donnais donc la dernière bénédiction. Je vous rappelle aussi que nous avons les prières. Vous qui êtes en France, vous êtes nombreux à m'appeler, à vouloir prendre rendez-vous. Mais venez sur place au prieuré. Vous avez l'adresse 3 rue Louis Misselin, 93 130 Noisy-le-Sec. On a la messe les mercredis à 18h30. Le dimanche, on a la messe à 11h30, précédé du chapelet à 11h15. De 11h15 à 11h30 chapelet, et puis on a la messe. Vous pourrez prendre rendez-vous sur place. Voilà. Et on vous donnera les jours de rendez-vous et où je recevrai. Ça sera par ordre d'arrivée. Le premier arrivé, premier servi. Alors donc, je vous donnerai les jours où je vais vous recevoir. En tout cas, ça sera par ordre d'arrivée. On va mettre les numéros. Vous êtes nombreux. Je réserverai pour ceux qui sont loin un entretien téléphonique. Je prendrai peut-être une demi-journée pour ça parce que vous êtes nombreux, peut-être un jour entier pour ça. Mais pour ceux qui sont en France, les rendez-vous, ça sera maintenant. Je donnerai un jour, je reçois. Vous venez par ordre d'arrivée, il y aura des numéros. Le premier arrivé, premier servi, ben, ça sera, je vous donnerai peut-être de 10h à 18h. Une fois que j'ai terminé, de 10h à 17h, j'ai terminé. Je donnerai des jours de rendez-vous comme ça. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, avec l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie de tous les saints, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous souhaite bonne année. Demain, 31, on a messe au prieuré à 18h30 pour clôturer l'année, la Saint-Sylvestre. Demain, on a commencé avec le Seigneur, on va terminer avec le Seigneur. Jeudi 1er, on aura aussi messe au prieuré à 18h30. Et vendredi, ce sera le premier vendredi du mois, premier vendredi de l'année aussi. On va célébrer la messe à 18h30. La messe pour tous celles et ceux qui soutiennent notre prieuré, pour tous les bienfaiteurs. Vous savez, le prieuré, on a besoin de le local, le lieu où on est, il faut payer les charges et tout. Vraiment, je dis encore merci à vous tous qui vous privez, que la paix de Dieu vous rejoigne. Ça sera la messe du premier vendredi du mois, premier vendredi de l'année sera célébré aussi pour tous ceux qui soutiennent le prieuré, suivi de l'adoration du très saint sacrement. Voilà. Samedi, il y aura l'adoration, il y aura une récitation du chapelet à 16h, suivi la prière d'intercession. Dimanche 4, il y aura le premier dimanche de l'année, messe à 11h30. Et le lundi, n'oubliez pas, on aura aussi un grand rendez-vous. On va prier en direct. Ce sera TikTok. Il n'y aura pas de Zoom parce que ça nous complique un peu. Il y aura TikTok. Peut-être si on utilise un autre téléphone, on va faire direct sur TikTok et direct sur YouTube. Voilà, YouTube ou Facebook, on va voir. En tout cas, il y aura un directeur à 18h30 le jeudi 5. Ça sera le moment de faire des vœux. Le mois de janvier, c'est le mois des vœux. Donc, il ne faut pas rater ce mois-là. Vous savez, il y a des vœux du président, des ministres. Nous, c'est le mois des vœux. On va faire nos vœux au Seigneur. Il ne faut jamais rater le début. C'est le mois de janvier. Au mois de janvier, on doit tout dire au Seigneur. L'année commence, Seigneur. Voilà ce que j'attends de cette année. Le 5 janvier, notez-le dans vos calendriers, vos agendas. À 21h plutôt, 5 janvier à 21h, heure de Paris, on va faire la prière de vœux. Je veux vous accompagner pour faire des vœux. Notez 3 vœux essentiels qui vous tiennent à cœur. 3 vœux. 3 vœux principaux. Vous avez beaucoup de vœux, mais 3 que vous allez présenter au Seigneur. On fera le bilan à la fin d'année, en décembre, si les 3 vœux ont été réalisés. Généralement, les 3 vœux sont réalisés ou bien 2 réalisés, un autre en cours d'année. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous porte dans mes prières et dans mon cœur. N'hésitez pas à me confier vos intentions. Privilégiez les messages vocaux et je vous donnerai les rendez-vous. Excusez-moi parce que je suis très chargé ces jours-ci. En tout cas, dès le début de l'année, je serai un peu light. Et il y aura Super Jean qui sera de retour.
je vais vous donner les rendez-vous des réceptions au priori. Voilà. Merci beaucoup. Bonne année, bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Merci, merci.